comment ils vont? Yo les Galsen, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors donc aujourd'hui une petite vidéo parce que j'ai un peu de temps. Donc j'en profite pour vous faire cette petite vidéo pour parler de... Musique de c'est trop fort, hein. Je vais diminuer. Yo, donc alors une petite vidéo pour parler de garant, de prise en charge, de tout ce qui est logement, etc., etc. Donc on va essayer de parler de tout ça aujourd'hui. Générique. Yo les gars, ok, donc aujourd'hui on va parler de choses très importantes parce que c'est vraiment la chose qui peut vous faire venir en France ou pas. Parce que avoir une acceptation, ça va encore. Je dis pas que c'est facile, mais parfois c'est facile. Il y a des gens même qui ont 3 acceptations, qui ont 2 acceptations, etc. C'est facile, enfin facile, mais parfois vous pouvez avoir une acceptation d'université et ne pas venir en France. Et il y a énormément de gens dans ce cas-là. Donc aujourd'hui, cette vidéo-là, elle est très importante parce que c'est vraiment les choses qui vont décider de votre venue en France ou pas. Donc, retenez très bien que vous avez 2 dossiers à fournir. Vous avez un dossier pour la prise en charge pour le logement et vous avez un dossier pour la prise en charge pour tout ce qui est partie financière, tout ce qui est argent. Donc, parmi ces 2 dossiers-là, on va parler des deux, mais on va commencer par on va commencer par la prise en charge pour le logement. Alors, la prise en charge pour le logement. La personne d'abord qui doit vous prendre en charge pour le logement, elle doit être dans la même ville où vous êtes accepté. Et quand je dis dans la même ville où vous êtes accepté, je ne parle pas de la même ville où se trouve l'université, mais la même ville où se trouve votre formation. Je précise parce que au Sénégal, on a des universités par exemple comme l'UCAD où toutes les facultés de l'UCAD sont au même endroit. Vous avez la faculté FMPOS, faculté de pharmacie, médecine, etc. qui est à l'UCAD. Vous avez la faculté FST, sciences et techniques, qui est au même endroit. La faculté FSJP, qui est aussi là-bas. La faculté de les sciences humaines, là, je sais pas, n'importe quoi. Les littéraires, je mais vous faites n'importe quoi. Non, je rigole. Mais donc voilà, vous avez toutes les facultés qui se trouvent au même endroit. C'est quand même vrai, on est d'accord. Enfin, les littéraires, c'est n'importe quoi. Je vais me faire défoncer dans les commentaires. Dans les tognes, je rigole. Mais donc voilà, vous avez toutes les facultés qui sont au même endroit. Mais en France, c'est différent. En France, vous pouvez avoir une faculté qui est dans cette ville, une autre faculté qui est là-bas. Surtout les instituts, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont postulé à des UT, les instituts universitaires technologiques. Parfois, ils sont très loin et parfois, ils sont même dans d'autres villes. Je vais prendre l'exemple de Clermont-Ferrand. À Clermont, il y a un UT qui est à Aurillac. Aurillac, c'est à 100 km de Clermont. Il y a un autre UT qui est à Puy-en-Velay. Je sais pas, Puy-en-Velay ou Puy-en-Velay, je sais pas comment ça se prononce. Mais c'est hyper loin. Pareil pour les universités de Saint-Etienne aussi. Il y a une université il y a un UT aussi qui est à Roanne. Roanne aussi, c'est très loin de Clermont, c'est très loin de Saint-Etienne. Donc, pensez à vérifier les adresses de votre formation où vous êtes accepté, où est-ce que ça se trouve dans la ville où vous êtes accepté. Parce que je précise, votre prise en charge de logement, la personne qui vous prend en charge pour le logement doit être dans la même ville où vous êtes accepté et ne doit pas être très loin non plus. Parce que je pense que c'est dans un rayon de 50 km, je suis pas sûr, mais c'est à peu près ça. Donc pensez à ça. Maintenant, une fois que ces conditions-là sont respectées, la personne, elle doit vous fournir un justificatif de logement. Et ce justificatif de logement, ça peut être, un contrat de logement, ça peut être les 3 quitus de loyer des 3 derniers mois. Et ça, c'est très important. Les 3 derniers mois. Parce que si vous prenez je sais pas moi, vous déposez au mois de juillet et vous donnez les justificatifs de janvier, février et mars, ça passe pas. Et le problème, c'est que pour une demande de visa étudiant, l'ambassade de France, il ne vous fournit pas de motif de refus. Si on vous refuse le visa, l'ambassade ne vous donne pas de justificatif, ne vous donne pas de motif en fait de refus. Ça se fait pas pour les visas étudiants. Donc pensez à ça. Pensez à fournir des dossiers
qui sont, je sais pas moi, qui sont authentiques, qui sont vrais et qui respectent toutes les conditions qu'ils vous demandent. Mettez toutes les chances de votre côté. Mettez toutes les chances de votre côté parce que à l'ambassade, si c'est pas conforme, ils n'hésitent pas à vous couper, hein, parce que c'est important. 3 quitus de loyer, contrat de logement ou bien, enfin, 3 quitus de loyer ou bien un contrat de logement, avis d'imposition, pièce d'identité, titre de séjour. C'est les 5 dossiers, 5 papiers, 5, enfin 5, comment on dit 5 papiers, bref, on s'en fout. 5 papiers à fournir pour la demande pour la prise en charge pour le logement. Pensez-y. Et un étudiant pour vous faire la prise en charge pour le logement, je déconseille. Franchement, je déconseille qu'un étudiant vous prenne en charge pour le logement. Si vous n'avez pas le choix, allez-y. Mais si vous avez le choix, prenez une prise en charge d'une personne qui travaille. C'est plus authentique et surtout c'est plus rassurant pour l'ambassade de France parce qu'un étudiant, ça bouge partout, ça bouge tout le temps. Donc voilà, c'est pas stable, c'est instable. Donc pensez-y. Par contre, si vous n'avez pas le choix en ce moment-là, prenez une prise en charge d'un étudiant, ça peut passer. Parce que parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Du coup, on ne sait pas si vraiment l'ambassade l'accepte ou ne l'accepte pas. Donc voilà, ça pensez-y. Pour la prise en charge financière, maintenant, ce qu'on appelle le garant financier, lui, il doit aussi respecter certaines conditions. Parmi ces conditions-là, il doit avoir un salaire 3 fois supérieur à 615 euros. 615 euros, c'est ce qu'on demande à un étudiant en France. Et la personne qui doit vous prendre en charge doit gagner 3 fois 615, ce qui fait à peu près, attendez, 3 fois 6, 18, 3, 15, 1860. 1860. Minimum 1860. Donc, pensez-y, ça aussi, minimum 1860. Et la personne doit vous fournir ces 3 derniers bulletins de salaire. Là aussi, j'insiste, les 3 derniers. C'est pas les 4 derniers, c'est pas les 5 derniers, c'est pas les 6 derniers. C'est les 3 derniers. Et après, c'est les mêmes dossiers que la prise en charge pour le logement. Avis d'imposition, justificatif de logement, pièce d'identité, titre de séjour. Et en plus, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, la lettre de prise en charge. La personne doit rédiger une lettre de prise en charge en disant, ouais, je sous-signé Monsieur Alassane Ba. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Alassane Ba, je sous-signais Monsieur Alassane Ba, prendre en charge Monsieur Abdoulaye, Abdoulaye quoi, bon Faye, j'ai un box serré, Abdoulaye Faye, je sais pas moi, genre, etc. Vous pouvez trouver une lettre type sur internet. Si vous l'avez pas, ajoutez-moi sur Instagram. Ajoutez-moi sur Instagram d'ailleurs. Non, c'est mon Instagram, c'est quoi déjà? Alou, A2LOU, tiré du baba. Ajoutez-moi sur Instagram. Allez-y. Et like la vidéo, toi là qui me regarde. Bref, donc, important, 3 derniers bulletins de salaire, lettre de prise en charge, pièce d'identité, titre de séjour, avis d'imposition. C'est les 5 papiers à fournir en tant que garant pour un étudiant. Mais tout ce que je vous dis là, vous pouvez le trouver sur internet. Si vous n'avez pas trouvé, contactez-moi sur Instagram ou bien sur mon adresse mail ba.allo93@gmail.com. Donc ba.alassane93@gmail.com. Je vous enverrai les papiers officiels de l'ambassade de France pour que vous puissiez savoir exactement ce que vous avez à fournir. Parce que l'ambassade de France, moi je vous le dis, parce que je connais des gens qui ont postulé plus de 3 fois qui n'ont pas été acceptés. C'est des gens qui sont stricts. Donc si votre dossier a une petite erreur, ils sont capables de vous refuser le visa. Donc ça, pensez-y, c'est important. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il y a des gens qui m'ont envoyé des lettres de motivation, j'ai essayé de corriger pour certaines, pour d'autres c'est très bien écrit. J'étais même étonné pour certains qui ont vraiment des lettres de motivation très bien écrites, et ça c'est bien. Par contre les gars, évitez les fautes, parce qu'une faute ça va, enfin ça ne va pas, même une faute ça ne va pas si vous voulez la vérité.
Mais la personne, elle peut dire que ouais, voilà, c'est une faute de frappe, ça passe. Mais ça passe pas. Deux fautes, ça ne se fait pas. Trois fautes, c'est, moi je pense que votre dossier sera classé. Parce que autant en entretien, tu peux faire des fautes à l'oral. Des fautes à l'oral, on en fait tous. Parce que c'est pas notre langue. Et forcément, ça arrive parfois par inattention, par manque de concentration, par stress. Tu fasses certaines fautes. Ça passe, ça se pardonne à l'oral. Mais à l'écrit, le gars, il va pas se dire que vous êtes stressé ou c'est pas quoi. Il va se dire que vous avez le temps de vous relire, vous avez le temps de vous faire relire, vous avez le temps de vous corriger. Et donc, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc, pensez-y. Envoyez pas des lettres de motivation avec 40 fautes, ça se fait pas. Donc, voilà, moi je vous dis, hein, faut pas revenir ici pour dire Boy Galsen, ne vous l'avez pas dit. Boy Galsen, d'ailleurs, même je vais changer ce prénom, j'aime pas. Je vais mettre Alassane ou Alou. Donc, voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il y a des acceptations qui commencent à tomber. Il y a une personne qui a été acceptée à. C'était quoi déjà la ville? Milouz, je crois, un truc comme ça. Milouz. Donc, félicitations à toi si tu vois la vidéo. Bon courage à tous les autres. Il y a une chose, je vais faire une vidéo dès ce soir, même si j'ai le temps. Tout ce qui est arnaque, tout ce qui est les gens qui vous proposent des prises en charge au Sénégal, ou je sais pas quoi. Allez-y, faites-le, vous allez voir. Évitez ces gars-là, c'est des charlatans, ça se fait pas. Évitez ces gens-là, les gens qui vous promettent des prises en charge ou bien des prises en charge de logement contre 200 000 francs CFA, contre 3 000 francs CFA. Ils vous bouffent votre argent. Parfois ça passe, c'est pourquoi certaines continuent à y aller. Mais dans 90% des cas, ça passe pas. Et quand ça passe pas, ça veut dire que ça ne passera plus jamais parce que vous êtes sur la liste noire. Si ça passe, ça va, vous êtes en France, c'est bien. Mais le jour où Campus France va découvrir, va voir que ces papiers que vous avez fournis, c'est des mauvais papiers, c'est des papiers qui ont été falsifiés, etc. Vous êtes sur la liste noire et vous ne viendrez plus jamais en France. Plus jamais, même pas pour un visa touristique. Donc voilà. Et pour la prise en charge, il y a une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que la personne qui va vous prendre en charge, il peut être partout. Il peut être en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, en Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Libéria, Niger, Rwanda, Afrique du Sud, partout. Mais il faut traduire les papiers si c'est pas en français. Et la traduction parfois peut coûter très cher parce qu'on vous demande une traduction authentique et parfois ça peut coûter très cher. Donc voilà, pensez-y et, et voilà, c'est tout. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui j'ai un peu de temps parce que je suis en congé en fait. Je suis en congé pour aujourd'hui et demain. Donc si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo ce soir pour parler de ces charlatans là. Et demain une vidéo sur... je sais pas, je vais réfléchir. Si vous avez des idées en commentaire, like la vidéo, toi qui me regardes là, like la vidéo, commente aussi, je sais pas, dis-moi tout ce que tu veux. Si vous avez des questions, commentaires. Abonnez-vous à mon Instagram, alou-du-bas, c'est important, abonnez-vous à mon Instagram. Si vous avez des questions, posez-les moi là-bas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!